Je voudrais d'abord vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de la communauté chrétienne malgache à Abidjan. C'est une communauté liée à l'église d'Efrikahem quant aux relations avec l'extérieur et dans les structures de l'église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire quant à l'organisation intérieure. J'ai choisi de faire mon intervention en français, non pas que j'aime particulièrement la langue de Voltaire, mais je voudrais insister sur certains points qui seraient, je dirais, un peu difficile de le faire en malgache. Oui, je sais qu'il faudra un jour parler parfaitement cette langue. Mais aussi, je voudrais emboîter les pas de mon frère et collègue Ludovic, qui a bien expliqué, qui a fait l'introduction hier du sujet que nous allons traiter pendant ces quelques séances. La séduction des émotions et les sensations dans le domaine de la prédication et du culte. La séduction des émotions et des sensations, je dois dire que je suis ému de participer à cette rencontre sur l'invitation de mon frère et collègue, le pasteur Seth Arsundembe, un ami de longue date depuis les années 70, disons 1976 par là, et jusqu'à présent. Ému aussi, et aussi je fais une expérience de sensation de voir tout ce monde. Vous avez laissé de côté vos affaires quotidiennes à la maison pour rencontrer Dieu. Et je veux vous dire que ce matin, j'étais très enchanté des débats que nous avons faits autour de ce phénomène qu'on connaît aussi à Abidjan, ailleurs. Nos jeunes qui sont attirés par le sensationnel et les émotions. Et je pensais à une citation d'un homme de Dieu du XVIe siècle qui a dit « Église de la Réforme, réforme-toi régulièrement ». Et nous sommes dans cette réforme. Le fait même qu'on puisse en discuter librement nous aide à nous remettre en question pour que nous puissions avancer. Vous allez voir que j'insisterai sur la culture de la réflexion. La culture de la réflexion parce que nous sommes malgaches, très émotifs, etc. Et ajouter à cela la nouvelle culture qu'apportent ces grands noms que nous avons cités ce matin, nous risquons d'oublier la réflexion. Nous ne pourrons plus aimer Dieu de toute notre pensée. Et ça, c'est grave. Et je pense à une autre citation d'un collègue ami de Burkina qui a dit « L'église qui ne réfléchit pas, c'est une église qui se meurt. » Et je suis heureux donc de ce qu'on a fait ce matin. Sur le tableau, nous avons un petit plan que nous allons suivre dans la mesure du possible pour traiter ce thème sur les émotions et les sensations dans le domaine de la prédication et du culte. Le premier point, c'est le changement de paradigme. Le terme paradigme ne peut pas vous effrayer. C'est un terme qu'on dit en théologie, mais ça veut dire simplement l'environnement dans lequel nous sommes pour un temps. Et puis après, on va changer d'environnement. Et moi-même, je fais cette expérience parce que je vois que le paradigme des années 60, quand j'étais jeune, est bien différent du paradigme de maintenant, quand je suis vieux, avec des cheveux blancs et des petits-enfants. Et l'erreur serait de faire la comparaison. Quand nous étions petits, on ne faisait pas ça, etc. Et je vais essayer un peu d'expliquer ce qu'on appelle le paradigme. Mais je l'explique en donnant deux exemples. Les deux derniers paradigmes dans l'histoire, c'est d'abord le paradigme des temps modernes. Le paradigme des temps modernes a commencé au XVIe siècle. Ça a duré des siècles. Hein. C'est à partir de la Renaissance. Vous connaissez la Renaissance, ce grand mouvement littéraire, intellectuel, artistique en Europe, en France comme aux Pays-Bas. C'est le retour
aux richesses intellectuelles de l'Antiquité grecque. Bon, on a des termes grecs en médecine, en mathématiques, en physique, etc., en philosophie, parce qu'au XVIe siècle, au nom de la Renaissance, les tenants de ce grand mouvement ont essayé de redécouvrir les grandes richesses de l'Antiquité grecque en philosophie, en théologie, en mathématiques, en physique, en astrophysique, etc., etc. Et je crois qu'ils ont réussi. Ils ont réussi ce retour parce qu'il fallait barrer la route à l'invasion de l'islam. Nous sommes au XVIe siècle. Et la France a connu la présence de l'islam avant le XVIe siècle. Donc c'était une guerre entre civilisations, si vous voulez. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est la contribution de l'Église. C'est au nom de la Renaissance que nos pères spirituels, comme Jean Calvin, pour ne citer que lui, ont essayé de traduire, ce n'est pas lui qui a traduit, mais en tout cas son équipe a traduit la Bible en français. Et ça, c'est un grand pas, puisque la langue de culture d'alors, c'était le latin, pendant des siècles et des siècles. Et oser traduire la Bible en français, c'est un grand défi. Et il a réussi en inventant des concepts, mais ce qui marque surtout le XVIe siècle, c'est les écrits de Jean Calvin. Jean Calvin, très respecté par nos amis catholiques, non pas pour la réforme de la religion chrétienne, mais surtout pour la qualité de ses œuvres littéraires. Il suffit de lire quelque part de Jean Calvin, on se rendra compte. On va encore citer Clément Marot, qui est très connu, qui a mis en vers les psaumes et que nous chantons encore aujourd'hui avec nous, je veux dire les gens de notre âge. Les cantiques sur les ailes de la foi, dont le pasteur Jacob en a parlé. On peut citer aussi un certain Théodore de Bèze, le lieutenant de Jean Calvin, qui ont écrit des cantiques. Et nous en avons des équivalents malgaches, comme Genève Ravel, Ainan Fetas de Sostum, pour Ratani, Ariun Tautraurul Nusafu. Ce sont des cantiques. Mais je reviens sur la Renaissance, qui a donc préparé à la naissance des temps modernes. Nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps parce que notre but, c'est de parler de notre paradigme actuel. Mais j'aimerais tout simplement dire que pendant cette période des temps modernes, c'était la primauté de la raison. Je pense, donc je suis. À qui est cette citation? René Descartes. Je doute, donc je suis. Tout ce qui existe comme réalité est vérifiable, soit mathématiquement, soit logiquement, soit philosophiquement. Ce qui veut dire que dans l'esprit cartésien, il n'y a pas de vérité. Il y a une seule vérité, cette vérité est universelle. 1 plus 1 égale 2, ou 4 plus 5 égale 9, et c'est partout la même vérité. Bon, après, on dira quand même que ça, c'est l'arithmétique à base 10. Ce n'était dans l'arithmétique à base 5, ce ne serait plus vrai. Mais en tout cas, c'était la primauté de la raison. La raison est universelle. On parle de rationalisme. Je me rappelle encore de cette époque où les étudiants qui se convertissaient, on évangélisait à l'université, mais il fallait tenir un langage purement cartésien, la primauté de la raison. Ils étaient peu nombreux qui s'étaient convertis, mais ceux qui sont convertis le sont d'une manière conséquente. Nous avons bien compris. Et ça, c'est donc la période des temps modernes, la période de l'universalité de la raison, la maturité de l'homme. L'homme peut tout résoudre, tous les problèmes. Il est mûr, il a la raison de réussir. Mais depuis quelques décennies, nous sommes dans un autre paradigme qu'on appelle le paradigme des temps post-modernes. Post-moderne veut dire simplement qu'en fait, la raison de René Descartes n'était pas suffisante. Parce que Descartes ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Ce qui fait qu'on a changé de paradigme. Il y a ce qu'on appelle actuellement, on l'a dit à plusieurs reprises, on l'a dit, c'est le retour du sacré. À l'époque, il y avait très peu d'étudiants chrétiens à l'université d'Amboutsaïn.
Mais au retour du sacré, on a des groupes partout qui prient, qui chantent, qui dansent. Le retour du sacré, c'est accompagné des émotions et des sensations. Ce qui veut dire que ce qui prévaut, ce n'est plus les vérités et les idées, mais plutôt les émotions et les sensations. Les émotions et les sensations prennent la place des idées et des vérités. Et nous-mêmes, nous avons fait cette expérience. À l'issue du culte, il y a 30 ans, on commentait le prédicateur, je parle de mon père, qui a été formé seulement et seulement par la prédication. Quand il rentrait à la maison, il répétait tout ce que le pasteur avait dit, avec les points essentiels, les illustrations, etc. Voilà, un bon culte, c'était un culte où on a bien écouté la parole de Dieu, on a bien réfléchi. Maintenant, un bon culte, c'est quoi? Après le culte, on a bien dansé, on a bien ri, on a bien bougé dans le culte. C'est peut-être pas dans nos paroisses, mais dans beaucoup de cultes, c'est le cas aujourd'hui. Les vérités c'est relatif. Dans le temps, on disait, mais moi je vais à l'église réformée de France. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, je vais à l'église méthodiste. Maintenant, on dit, bon, moi je vais à l'église de Karambiri. Quelqu'un dont on a parlé ce matin. C'est personnalisé. Et vous allez voir que les vérités ne sont plus des vérités universelles comme c'était le cas au temps moderne, mais des vérités relatives. Ce qui est vrai pour moi, ça c'est pour moi, c'est pas pour vous. Vous êtes contre l'homosexualité, en tout cas contre le mariage. Bon, ça c'est votre affaire, c'est votre vie privée. Mais moi, je suis plutôt, etc. On est dans ce monde-là. Et je peux vous dire que l'Europe actuelle, et la France en particulier, est devenue foncièrement religieuse. Passé de l'âge du christianisme à l'âge des religions, bouddhisme, etc., c'est bien le cas aujourd'hui. Et donc, si on va à l'église, on est dans ce sens des spectacles, du sentimentalisme, de folklorisation de la foi. Ce n'est plus réflexion, alors que la Bible nous dit de lire et de comprendre afin de mettre en pratique. Je reviens sur les deux textes que nous venons de lire tout à l'heure, d'une manière très intelligible. Le premier texte, c'est dans 1 Corinthiens 2, et les 11 premiers versets. Et là, l'apôtre Paul parle de lui-même comme prédicateur. Comme prédicateur, je ne peux pas entrer dans les détails. Je voulais tout simplement souligner quelques termes dans ma Bible en français, qui caractérise, qui définit ou qui fait le portrait de l'apôtre Paul. Il parle de faiblesse, de craintif, de tremblant devant la prédication. Voilà le prédicateur Paul, qui est un grand théologien, qui a fait une thèse de doctorat sur la justification par la foi, c'est l'Épître aux Romains, mais il parle avec sagesse en disant non, c'est pas ma propre sagesse, la mienne conduit à la perdition, mais la sagesse de Dieu. Et chaque fois que je prêche en tremblant. Seigneur, est-ce que ça va passer? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que vous savez que les prédicateurs qui sont là en ont fait l'expérience, il m'est arrivé au moins, en tout cas plusieurs fois, avant, vous voyez, dans notre liturgie, il y a un chant qu'on chante, mais c'est pendant ce chant-là que le diable parle. Il dit, mais écoute, tu es concerné par cette prédication, change de thème. Ou bien, tu sais que tu vises les riches de l'Église, les grands donateurs. Et l'apôtre Paul parle ici de sagesse de Dieu. Il a besoin de cette sagesse pour communiquer la pensée de Dieu avec tremblement. Moi, je suis confiant quand je désigne un prédicateur que lui, il dit, non, pasteur, ce n'est pas le moment. Donne-moi un peu le temps, priez pour moi. Est-ce que tu ne trouves pas quelque chose? Là, ça me rassure. Mais quelqu'un qui me dit, bon, d'accord, pasteur, ça fait longtemps que j'attends cette invitation. C'est maintenant mon tour. Là, vraiment. J'hésite avant de lui donner la parole. L'apôtre Paul ici dit très clairement qu'il n'est qu'un instrument de la part de Dieu.
un instrument, et je fais un jeu de mots pour que la prédication soit efficace. Il faut que le prédicateur soit effacé. Donc, efficacité rime avec effacement. Qu'il ne parle pas de lui-même pendant la prédication. Et ça nous arrive. Ça m'est déjà arrivé d'assister à un culte où la présentation du prédicateur était plus longue que la prédication elle-même. L'homme de Dieu, le bishop, l'archbishop, etc., etc. On invente des termes maintenant. On se donne très facilement des titres ecclésiastiques et académiques au nom de la postmodernité, puisque les vérités sont relatives. Oui, dans le temps, pour être pasteur, ce titre ne s'attribue pas. C'est un titre qu'on acquiert après une longue formation, des épreuves, des tests, au moins 3 ans de ministère, de formation, sinon 4 ans, 5 ans, et puis stage, etc., etc. Maintenant, on peut se lever un bon matin, on est commerçant, vendeur de chocolat, par exemple, puis un matin, on se lève, je suis pasteur. Et pour être différent des autres, on va mettre référent, pasteur, etc. L'apôtre Paul est très effacé dans cette présentation de lui-même. Et quel est le contenu de sa prédication? Le contenu de sa prédication, c'est le Christ et le Christ crucifié. Lisez le texte. Le Christ est crucifié. Nous avons dit à plusieurs reprises, hier et aujourd'hui, que le Christ n'est plus prêché dans ces milieux-là. Enlevez la croix de la prédication, il ne restera plus grand-chose. Et c'est le cas. Je viens de faire un miracle par-ci, je vais faire un autre miracle par-là. Je suis entre 2 vols, 2 avions, je viens des États-Unis, je vais au Nigeria, etc., etc. Où est la croix? Parce que pour nous, la croix, c'est le lieu de l'expiation. Mais l'expiation, c'est l'acte par lequel Dieu efface et gomme nos péchés. Ça, c'est le sens de l'expiation. Et quand nos péchés sont expiés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous voyez que ce sont des grands thèmes dans la Bible. L'expiation et la réconciliation avec Dieu. Si nous sommes là, c'est peut-être parce que nous sommes tous malgaches, mais avant tout, nous sommes réconciliés avec Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Et l'apôtre Paul le dit bien. On a rappelé ce matin les grands thèmes qu'on néglige maintenant, comme le thème de la repentance, du retour à Dieu, de la vie de sainteté, de l'humilité. Ce sont des thèmes qu'on ne trouve plus parce que la croix est tout simplement enlevée de la prédication. Dans le deuxième texte, Ésaïe, c'est un texte d'actualité parce que Ésaïe, en fait, il dénonce un peu les religieux qui font des sacrifices, qui observent des jours, etc., etc. Et là, pour ces gens-là, le rituel est plus important que le spirituel. Les offrandes, les gestes, etc. Et l'auteur d'Ésaïe dit très clairement qu'il y a des gens qui se complaisent dans le péché, tout en offrant des sacrifices, tout en étant religieux. Et nous trouvons beaucoup de religieux actuellement. Oh, mon cher frère en Christ, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Et c'est le langage qui reste. Hein? Je viens de raconter au Zimbabwe, il y a une semaine, j'étais aussi fait comme ça au Zimbabwe. Et j'ai parlé de ma femme. Il m'arrive de parler d'elle de temps en temps. Et une expérience qu'elle a faite à l'issue du culte dans une église à Abidjan. Elle sort, elle est abordée par une autre sœur. Andrea, comment allez-vous? Comment vont les enfants, mes sœurs, ma sœur? Vous allez bien? Et comme Alexandrine parle doucement et lentement, elle répond à la question, mais quand elle répond à la question, la personne n'est plus là, elle est déjà partie. Nous sommes dans ce genre de superficialité. On se montre religieux par nos habits, par notre langage, mais il n'y a pas de profondeur. Et c'est ça que le texte d'Ésaïe dénonce dans ce texte. Et j'aimerais, chers frères et sœurs, que nous puissions revoir ce texte, lire ce texte pour nous-mêmes. On peut en faire une étude biblique
pour que nous puissions être enracinés, que nous ne nous alarmions pas face à ce phénomène d'émotion, de sensation dans le culte et dans la prédication. Depuis quelques décennies, nous assistons à un nouveau phénomène qui émerveille certains et qui surprend d'autres, et qui fait poser des questions aux uns et aux autres, car personne ne peut y rester indifférent, à moins d'être insensible, lourd et bouché, pour ainsi dire. Et c'est dans l'Église que ce phénomène est le plus visible et le plus audible. Il est essentiellement caractérisé par des bruits et des images. Une fois, je suis allé au culte, mais j'ai l'impression d'être dans un spectacle où il y a des acteurs, des spectateurs. La chaire en bois massif qui symbolisait depuis le XVIe siècle la prédication investie d'autorité, placée au centre du culte, a disparu. Il y a plutôt un pupitre en plexiglas transparent, un podium savamment décoré, assez large pour que l'orateur peut faire des grands mouvements dans les deux directions, en avant comme en arrière, à droite comme à gauche, avec le micro. D'ailleurs, il s'appelle prophète. Remplace-t-il Dieu ou représente-t-il Dieu? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression que le titre prophète qu'on donne à cet orateur peut être tout simplement un nom d'artiste. Il est d'ailleurs artistement habillé. L'intervention du prophète au culte ou au spectacle peut durer 1 heure. Il est accrochant et même séduisant. Les spectateurs sont suspendus à ses lèvres et les spectateurs ponctuent son discours d'amènes et d'applaudissements. Surtout après des phrases comme « Vous êtes la tête et non pas la queue »,« Vous êtes grand parce que Dieu est grand », ou encore « Vous écraserez vos ennemis ». Le prophète fait la différence entre le logos et le rhéma, on en parlera demain, quand on parlera de la séduction par les prophéties, et il développe cette théologie du rhéma. Le logos est pour lui la parole de Dieu mise par écrit, tandis que le rhéma, c'est la parole à lui, comme fruit d'une révélation particulière. Souvent, le rhéma est plus important que le logos, car ses idées personnelles sur une situation donnée est plus importante que les textes bibliques. D'ailleurs, les textes bibliques lui servent à justifier ses idées. Au final, il n'encourage pas la lecture de la Bible sous l'éclairage du Saint-Esprit. Il fait comprendre que la compréhension de la Bible passe par lui-même. Et sur le podium, le prophète est moralement soutenu par un interprète aussi artistement habillé que lui. Et le rôle de l'interprète, c'est de le traduire dans une autre langue. Je ne sais pas pour quelle raison, puisque l'orateur parle la même langue que l'auditoire. Un petit détail qu'il faut signaler, c'est que le prophète rappelle dans ses gestes, ou par ses gestes et ses petites phrases, dans son intervention, qu'il est le numéro 1 de l'assemblée. Ce n'est pas l'interprète, ni les gardes de corps bien habillés en costume noir, bien taillés, toujours debout à l'arrière-plan, mais très bien visible. Et contrairement aux prédications classiques, l'intervention du prophète n'est pas aussi structurée que je le souhaitais. J'ai du mal à suivre ou à trouver les grandes idées, à repérer les vérités bibliques. Les émotions et les gestes comptent plus que les vérités et les idées. J'ai tout de même remarqué que le pronom personnel « moi » domine dans son intervention. Et j'en déduis que le thème de l'autoréalisation de l'homme est cher à lui. Le prophète fait comprendre à son auditoire qu'il peut tout parce que Dieu est tout-puissant. Il peut tout avoir et tout faire
parce que Dieu est de son côté. Et le thème de l'autoréalisation est intimement lié au thème de la sanctification. Il parle quand même de sanctification, mais c'est la sanctification à coup d'onction. Comme acteur sur le podium, il y a aussi les chantres, qu'on appelle aussi groupe musical. Ils chantent à la place de l'Assemblée ne chante plus. Ils ne chantent pas des cantiques que nous avons hérités de nos pères spirituels, ils chantent plutôt des chansonnettes dont les paroles sont inaudibles au sens spirituel et au sens physique. Des chansonnettes parce que elle n'a pas de message à transmettre, ni de mélodie digne de ce nom. J'ai assisté à une cérémonie de mariage où j'étais prédicateur et la chorale a chanté pendant 12 minutes une phrase, même pas une phrase. Dieu, le mariage est bon, bon est le mariage, bon est le mariage est bon. Le mariage est bon, bon est le mariage est bon, etc. Et pire encore, les gens applaudissaient. Et donc là, nous avons aussi des artistes comme le prédicateur, l'orateur et l'interprète. Et on n'apprend rien d'eux. Il semble que ces genres de chantres pensent que plus il y a des décibels dans la salle, plus on est spirituel. Si vous leur dites, diminuez un peu le volume, on vous dit que vous êtes peu spirituel. Il faut très faire attention. Je passe maintenant à une série de choses. Après ce culte, le prédicateur termine sa prédication ou son intervention par 13 vœux adressés à Dieu qu'il présente au nom de l'auditoire. Et cette fois-ci, je dois réagir. Trop, c'est trop. J'étais là pour assister à un culte, et puis, je vois un spectacle. Et je réponds donc à chacun de ces vœux. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais lire. Voilà, le prédicateur dit, « Je veux que le Seigneur agrée et bénisse tous mes projets en cours. » Et je lui réponds, « Je soumets tous mes projets au Seigneur. » Et il reprend, « Je veux vivre tous les jours la grâce et la bénédiction de Dieu. » Entendez par la grâce matérielle. Moi, je dis, je veux vivre tous les jours la grâce et la miséricorde de Dieu. Je veux avoir un travail épanouissant, bien rémunéré, et le garder, dit-il. Moi, je voudrais un travail ou un ministère épanouissant, me permettant d'accomplir la volonté de Dieu. Je veux avoir une femme qui puisse me comprendre, dit-il. Moi, si j'étais célibataire, je prierais Dieu pour qu'il me donne une épouse, un vis-à-vis, je lui ferai le don de moi-même. Je veux la gloire de Dieu sur moi et sur ma famille, dit-il. Moi, je veux que ma vie personnelle reflète la gloire de Dieu. Je veux avoir assez de ressources pour couvrir mes ambitions, dit-il. Moi, je prie pour que Dieu me donne des ressources spirituelles pour l'accomplissement de l'œuvre qu'il me confie. Et lui, il dit, je vais avoir une santé de fer, un corps épanoui, dit-il. Moi, je prie pour ma santé physique et spirituelle. Je veux que les circonstances me soient toujours favorables, dit-il. Moi, je prie qu'en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, Dieu soit avec moi. Je veux éviter tous les mauvais coups du sort, dit-il. Moi, je prie qu'étant faible, je ne sois pas dans une situation de tentation. Et lui dit, je veux la paix pour mon pays, l'Afrique et le monde. Moi, je prie pour que la paix de Dieu soit mon partage. Alors, je serai artisan de paix dans mon pays et le monde. Je veux pour ma famille et mon entourage la paix, la prospérité.
et une longue vie. Moi, je veux que la paix comme flux de pardon inonde les cœurs de ma famille, que la prospérité spirituelle soit l'héritage que je transmettrai à mes enfants, quelle que soit la durée de ma vie ici-bas. Et le dernier, écoutez bien, je veux que le Seigneur m'accorde les 3 choses qui sont dans ma pensée actuellement. Donc, il ne va pas énumérer publiquement les 3 pensées. Moi, je voudrais que le Seigneur m'accorde 3 choses. La sagesse de Dieu, la vie dans la vérité et la sainteté. À la sortie du culte, ou de la cérémonie plutôt, le prophète me dit « Mon vœu, je veux ». Et moi, de lui répondre « Mon vieux, tu ne peux ». Tu ne peux car Dieu ne répond pas aux caprices des hommes, ni ne soumet à ses ordres. Tu ne peux pas domestiquer Dieu. Je me rappelle alors ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens au sujet des hérésies. Cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. L'apôtre Paul fait comprendre dans ce passage qu'il y a un lien étroit entre les hérésies, comme la théorie de la prospérité, et ce qui est sur la terre, et qui ont pour nom gloire humaine, prospérité matérielle, honneur, cupidité, orgueil, l'orgueil comme le complexe de la première place. Et je me suis mis à genoux et je prie à l'issue de ce spectacle. Seigneur, que le culte ne devienne pas un spectacle, ni la prédication une prestation d'artiste. Le prédicateur n'est pas un faiseur de miracles, ni un concurrent de Christ. Il fait entendre la voix de Dieu, triomphant de bruit des hommes, annonçant le salut en tout lieu, proclamant que proche est le royaume. Oui aux cantiques, non aux chansonnettes. Oui aux psalmistes, non aux majorettes. Oui à la prière, mais sans revendication. Oui à la louange, sans autoproclamation. Que l'Église ne se transforme pas en salle de fête. Que nous disions que ta volonté soit faite. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'avoir l'opportunité de lire à la lumière de ta parole ce qui se passe autour de nous. Et parfois nous sommes séduits, nous, nos enfants et nos petits-enfants. Donne-nous de tourner à ta parole, de la lire, de la comprendre, de la mettre en pratique. Nous savons que nous serons impopulaires, mais nous voudrions rester fidèles à toi. Peut-être serons-nous minoritaires, mais nous restons fidèles à toi par ta grâce. Que nous proclamions haut et fort l'évangile de la croix qui libère, délivre des liens du péché pour que nous soyons libres comme l'apôtre Paul et comme ceux qui nous ont dévancés dans la cité céleste. Accorde-nous cette grâce, car nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Kalizy fampianarana raha misy fanontaniana dia azo atao tsara na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny hafa hifanankalozantsika eto. Amin'ny manaraksika mbola iresaka ny amin'ny hoe lay fandarana atao tena mirindra tsara ary raha maharaka tsara ireo fampianarana atao samihafa tsy nitoroteny isika dia ahazo hery hanao dingana vaovao amin'ny fiainantsika mampiarahana Andriamanitra satria orintsika resaka momba ny tenin'Andriamanitra sy ny faminaniana
resaka momba ny antso ary resaka momba ny saina zay novain'Andriamanitra mba azahoana mahafantatra. Voalaza ny pasteur Seta teto fa ny tena ilayntsika dia ny fiainoana, ny teolojia ny fiainoana, zay zany. Rehefa miala eto tsika dia mba misy zavatra hoentina hanitrano ho antsika aloha fa ho an'ny ankonatsika koa sy ho an'ny fiangonana zay solotsika tena eto. Misy fanontaniana ve raha ohatra nge tsy misy tsika ve amorona fa dia miditra amin'ny dingana manaraka andray sa ahoana? Misy fanontaniana? Eny tompo. Na pastera nyfanontaniako mikasika an'le église kibangiste mba tiako fantatra fotsiny hoe église manahoana moa ary mitorin'inona le kibangiste, satria nisy collègue namako zay kibangiste izy dia niteneny tamiko hoe ianao izy gasy dia eno any aminareo izy misy révérend anankiray kibangiste, za hoe fantatro hoe le tianao lazaina. Le révérend Andrian'Olotsaon'Andriamanampy zany tianao lazaina. Ka andray mandeha izy amin'ny rahalahy nahafantarany aho hoe kristianina zany rehefa misakafo zay mandeha misakafo miaraka mandeha misakafo zay nendray amin'ny internat dia mivavaka dia hitany le marqueny zany le izy. Indray andro izy niteny tamiko hoe tu sais le nouveau Jérusalem il est chez moi qu'il a dit, parce que chez moi nous avons une grande église qui est comme moi j'ai jamais vu l'église, mais il m'a dit c'est comme un stade de football, c'est un très grand c'est une grande église. Et moi je lui ai dit écoute, tu as bien lu la parole, il est écrit dans Apocalypse, j'ai vu la nouvelle église, le nouveau Jérusalem descendre des cieux. Et là, tu me dis que le nouveau Jérusalem, c'est toi, c'est chez toi. Alors là, il était un peu calé, si je veux dire. Donc, moi, ma question, c'était ça, à propos de cette église kibangiste, parce qu'il m'avait dit, il faut venir chez nous voir le tombeau où il est enterré. Donc, c'est pour cela que je pose un peu la question sur l'église kibangiste. Merci. Io fiangonana io zany ny tena marina aloha resatsika nga Simon Kibango. Izy dia tena congolais izy ary tena pino. Ny missiona tonga tany Congo zay nitory taminy sy nanangana fiangonana maro dia missiona avy any Angleterre tamin'ny taona 1790. Dia ny vafo izy tena pino to amin'ilay fiangonana fa mitoy amin'ny ray Solamby any. Nisy zavatra tsy ampy angamba tamin'ny fitoriana filazantsara hoe nareo mitory filazantsara fa nareo tsy miady amin'ny herin'ny maizina. Dia niovafo izy, tena pino izy, kristianina izy, ary nanao fahagagana izy, tsy tsindritsika mafy eto akory ny fahagagana, izy raha tsy manindry mafy an'izany, fa nanao fahagagana izy na mpianatra izy fa izao. Enim-bolana ihany nanaovana an'izay dia nampidirina ponzy izy noho ny tsy kombakomba missionnaire sy ny mpanjanaka belge. 3 taona jour pour jour izy dia volana jolay 1 izy no maty. Dia hitanao fa tsy afaka nampianatra izy zany. Dia mazava ho azy fa nivily ilay olona satria enim-bolana tsy ampy. Dia nanjary hoe ny zanany lamatolo no atao hoe fanahy-masina, hitanareo fa ratsy zany. Misy zavatra be dehibe mivily ohatr'izany. Fa ao anatin'ilay fotoana post-modernisme le retour du sacré dia lasa makandolo indrindra ny olona leo ny fivavahana kristiana sasany zay tsy mitondra anaroatra. Zay zany momba an'izy io. Raha izy manokana dia tena mpanompon'Andriamanitra ary nitory gaga rehefa mamaky ny tantaran'izy telo mirahalahy reo fa miresaka pentecoste reo hoe nivelana indray le pentecoste tamin'ny asa toko faharoa. Olona maro ny vafo mandeha tongotra lavitra tonga any amin'ny toerana misy azy fa niditra ponjy izy dia tsy afaka nampianatra. Fa ny église kibangiste zany raha izany no antanina dia tsy fiangonana kristianina akory. Na miroborobo ary izy, tena miroborobo fa tsy fiangonana kristianina izy akory. Ohatran'izay koa ny nga Aris zay tena mpanompon'Andriamanitra nitory nandoro sampy tamin'iny morontsiraka Côte d'Ivoire iny fa ndroany izy tsy afaka niverina intsony nampianatra.
dia maty tany moa izy. Dia reo ilay olona nitriny nisy tamin'ireo nanangana fiangonana arista tsisy fandraisany mihitsy amin'ny fampianarana ataonga aris ny fampianarana ienany fiangonana arista. Zay no mahatonga itony hoe mampiavaka ny Rainy Solambo mbola afaka nampianatra izy. Ary ny fampianarana raha malalaka fa nampianatra hamaky teny. Hamaky teny mihitsy ary izy. Mazava zay io? C'est moi. Vous avez cité tout à l'heure une des lois de Dieu qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il semble que le temps postmoderne, c'était surtout le règne de la raison, de la pensée, et le postmoderne, on met plus l'accent donc sur le cœur. Hein. Et le problème, c'est peut-être que dans certaines églises institutionnelles, la raison ou le règne de la raison est devenu une idole, de la même manière que les émotions sont un peu devenues une idole aujourd'hui. Alors, est-ce que il y a quand même une place pour les émotions dans nos cultes? Quelle place a l'émotion ou quelle place doit avoir le cœur, surtout si on doit aimer Dieu aussi de tout son cœur, avec sa raison, sa pensée, et puis sa force aussi, hein, parce que dans d'autres passages, il y a aussi sa force. Oui, nous devons corriger notre manière de prêcher, très rationaliste parfois, très rationaliste. Il y a des étudiants qui aiment prononcer des termes théologiques que le peuple de Dieu ne comprend même pas. J'ai dit ce matin, pas ce matin, mais hier, quelqu'un qui va expliquer un texte dans l'Apocalypse, il va dire, chers frères et sœurs, le texte de l'Apocalypse a une portée hautement eschatologique. S'il a une vocabulaire, nous avons la démangeaison de dire des choses de ce genre. On pourrait bien dire, vous voyez le texte de l'Apocalypse, ça parle des choses à venir. C'est plus clair. Donc, parfois, nos prédications même, il faudra peut-être que les institutions théologiques puissent se remettre en question. La théologie a comme but de rendre intelligible la parole de Dieu, d'expliquer d'une manière intelligible. Les émotions, mais nous sommes constitués d'émotions et d'intelligence, on ne peut pas séparer, on ne va pas dire non, mais cette fois-ci, il n'y a plus d'émotions, on est occulte, on se tient bien, et puis bon, on va... Non. Je crois qu'il faut accorder une place à l'émotion, mais ce n'est pas l'essentiel. Il y avait un noir américain qui était affecté dans un village habité essentiellement, majoritairement par des blancs. Donc, au culte protestant, les blancs sont majoritaires, n'est-ce pas? Mais lui, après l'abolition de la ségrégation raciale grâce à Martin Luther King, il peut participer au culte, il assiste au culte. Et le pasteur a prêché, un pasteur blanc, a prêché d'une manière intelligible, avec clarté, qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre. Hein. Chez lui, c'est les émotions. Donc, il dit, mais ça c'est quelque chose de nouveau. Il se place devant, là, il se lève, il dit, Alléluia! Puis il s'assoit. Il semble qu'il a dit ça au moins 10 fois. Et voilà, les anciens de l'église est allés discrètement voir le pasteur. Mais pasteur, nous aimons notre frère noir. C'est notre frère en Christ. Mais dis-lui quand même de ne pas dire Alléluia pendant... Nous sommes gênés. Ouais. Le pasteur, en bon diplomate, comme la plupart des pasteurs, il a dit...
Tu vas voir, ça va bien se passer. Et il convoque amicalement le frère postier, il était à la poste, noir, mais mon frère, tu sais, on t'aime bien, mais je le sais, pasteur, on t'aime bien à l'église, hein, tu es le premier noir, mais on t'aime bien, mais je le sais, je vous félicite pour votre prédication. Il dit, mais il y a juste une petite consigne, que tu ne dises, que tu subjonctif à dire, que tu ne dises plus Alléluia, Amen pendant la prédication. Il n'y a pas de problème, pasteur. Il n'y a pas de problème. Et si tu respectes la consigne, je te donne une paire de chaussures. Je ne sais pas pourquoi le pasteur va donner une paire de chaussures. Il n'était pas si pauvre que ça. Et c'est un homme de Dieu. Hein. Les deux, d'ailleurs, ils aiment le Seigneur. Il s'assoit toujours devant, et c'est le même pasteur qui prêche. Avec clarté, il explique avec autorité, mais dans l'effacement, le texte biblique. Et le frère veut dire simplement, mais c'est bon. C'est bon au sens noir du terme. Mais il se rappelle toujours la consigne. Il veut se lever. Chaque fois qu'il veut, finalement, il a cédé. Hein. Il a dit, il se lève, il dit, même s'il n'y a pas de chaussures, Alléluia, Amen. Voilà la spiritualité, la place des émotions. Je crois que l'une des leçons que nous devons apprendre, nous qui avons fait la théologie, c'est le rationalisme. On peut expliquer clairement la parole de Dieu avec des termes clairs et puis essayer de vivre tel que nous sommes. Mais vous savez, dans nos cantiques que nous chantons, qu'on ne chante plus malheureusement, les auteurs étaient émus pendant... Je vais parler de Rathan. Rathan, il n'était pas pasteur, c'était un enseignant à l'école normale ou école pastorale de Muramang. En Batumang, merci beaucoup. Et puis, il avait un fils, Samuel Rathan, un jeune extrêmement intelligent qui a appris tout seul le français, qui a composé et écrit des poèmes en français, mort à l'âge de 25 ans. Mais vous voyez, c'est terrible. Et Rathan, le père, était inconsolable. Et voilà, Mondin, le missionnaire Mondin français, lui a donné un poème, Arim Tauchor Safou. Il semble qu'il pleurait en écrivant ce poème. Un français, hein. Et il a donné ça à Rathan, et il a mis ça en musique que nous avons chanté ce matin. Moi, je le chantais avec émotion. Arim Tauchor Safou, Ainan Fetas de Sustum. Rijeso captain, Zoanuzo, one of us on and Fanny Kenano, Iratsara Dolingirene. Fa tseitsika ny ngamba tseitsika manazava ny andraikitra ao amin'ny fiangonana entiko raha vao fantatro ny contexte le hira alohan'ny iranazy dia lazaiko hoe izao ny contexte hira io nanao nyty ainany fetro ty efa imbetsaka vao tonga amin'io version farany io fa ny version voalohany dia mandra-pahafaty zareo jusqu'à la mort selon fidèle mandra-faty zany tsy poétique zany efa tsy poétique tsy mipetraka. Donc il ne s'agit pas d'évacuer les émotions, puisque nous sommes des hommes et des femmes ayant des émotions, mais que les émotions ne soient pas centrales dans nos cultes. Ce sont des moyens que Dieu nous donne d'exprimer nos sentiments, même pendant le culte. C'est ça, maîtrisez Rala Andri. Hein? C'est ça. Isa. Te anontany hevitra pasteur satria misy hevitra mizara anankiroa mikasika ny resaka fampidirana ny instrument de musique complet ao anatin'ny culte. Dia ny hevitra voalohany zany ny hevitry ny mpitandrina anankiray dia hoe tsy mety ny mampiditra an'izany instrument complet ao anatin'ny culte zany fa ohatra ny tenen'ny pasteur teo moa tsy culte c'est pas
spectacle tsy spectacle io fa fitaompivavahana hoe tsy mety ary be deabe no mpitandrina no mitovy hevitra amin'izany hoe tsy spectacle tsika fa culte no zany tsisy an'izany fa taloha azy moa harmonie fotsiny nampiasaina dia tsy akilany indray koa misy pasteur manao hoe mila mampiasa mba resaka ianimena le fitaompivavahana tonga le jeune ho tamana tsara ao anatin'ny fiangonana dia mila mampiasa le instrument de musique dia ny tenin'Andriamanitra moa zany appuena amin'izy dia ny salamo fadimapolo am'zato midiran'Andriamanitra amin'ny lokanga midira azy amin'ny sodina midira azy amin'ny amponga tapaka sy ny disy sy ny sisa dia raha mampiatra an'io le salamo fadimapolo am'zato io ve zany dia tafiditra anatin'le hoe émotionnel sy ny sisa le fototrevitra mivaingana dia tsotra ihany mba tsy ho fampisehoana ny fitaompivavahana zay ka na misy instrument de musique betsaka ro ampiangonana mba tsy ho fampisehoana ny fitaompivavahana dia tsy inona fa ny vahoaka an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanajana sy ny fahamasinana miaona amin'Andriamanitra tarihan'ny mpitarika na mpitandrina zay ny sensny liturgie zay ka na misy an'izany na tsy misy an'izany zay foana atao an-tsaina hoe tsy fampisehoana izy ity tsy artiste mitoroteny tsy artiste ny chorale tsy artiste ny plazara fa miara-mirona isika miona amin'Andriamanitra ny tapany voalohany voaka an'Andriamanitra miaraka amin'ny hira fiderana makany amin'Andriamanitra ary tapany faharoa Andriamanitra miona amintsika amin'ny alalan'ny teniny fa ny olana fotsiny amin'ireo instrument de musique ireo ndraindray izy re ny sabotsy riva izy entina mampandihy dia lady izy tro-piangonana fa ndraindray koa rehefa be loatra ny zava-maneno tsy enitsony lay ny anjara ny zava-maneno manampy ny mpino idera asinareo raha mahatsapa isorako n'Andriamanitra lehibe zany ny miseho eto ary mihina foatra ny zodala amin'ny FPM rehetra rehefa miritsika dia ai ny anjara amin'ny mpitendry zava-maneno manintana atsika ka na misy olga maromaro ao misy batery tsy manino zany fa ny manintana atsika dia falerea zany miro izy manao beso zany ho fefatelo ohatrohatran'izay zany fampiainy dolo zany tsika menakavy fa tsy zany tsony zao be rehefa betsaka ny instrument de musique dia tsy enitsony dia araka lazaiko taminareo fantatran'izany anie zay mataovy moramora ny mozika anareo fa tsy fandrenesana tonga amin'ilay atao hoe pollution sonore toy izy ireo ianareo zany tsara mpanaky hitanao fa an'le izy fa ny tena marina dia zao tsy misy oatra ny tsotra azanareo ny tsotra zany ny tena tsara j'entends par simple ce qui n'est ni démodé ni à la mode zay zany c'est classique eny tompoko ingamba ny farany eo Sur ce point particulier, on a eu ce débat-là lors de la dernière rencontre nationale des musiciens de la FPMA. Et effectivement, il y avait une question qui se posait. Quels sont les instruments que l'on peut ou doit faire participer au culte et quels sont ceux qu'on doit exclure, alors que le psaume dit louez-le avec les cymbales, les machins, les apungatapaka, les apungatstap. Donc il semble qu'il y avait des batteries, il semble qu'il y avait des cymbales, il y avait des guitares ou des violons. Un critère, peut-être pas le seul, mais un critère qui permettait de vraiment faire la différence et d'exclure ou de ne pas ou d'inclure un instrument du service cultuel, c'est celui-ci. Dans l'Ancien Testament, quand Salomon a institué tout le service cultuel dans le temple, les instruments qui servaient pendant le culte étaient spécialement fabriqués pour ça. Ils ne servaient à rien d'autre et ils restaient dans l'église ou dans le temple. Ils ne bougeaient pas de là, ils étaient joués par des sacrificateurs professionnellement formés pour ça, avec 10 ans de formation avant de pouvoir exercer. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles dans nos églises protestantes, l'orgue
reste l'instrument privilégié. C'est pas que c'est le meilleur, c'est pas le plus spirituel, mais l'orgue est un instrument qui reste 100% du temps dans l'église, qui est dédié à cela. On ne peut pas l'emmener faire un bal le samedi soir et animer le culte le dimanche matin. C'est pas forcément le cas de la batterie, c'est pas forcément le cas de la guitare basse. Et surtout, ce n'est pas forcément le cas du musicien aussi. Normalement, l'organiste s'interdit d'avoir animé un bal le samedi soir et de jouer et d'officier le dimanche matin, sinon c'est un grave sacrilège. Mazava tsara mihitsy zany raha fezy zany a dia ndao ataontsika hoe fanaka ao amin'ny fiangonana ny zava-maneno zay zany ka tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Faharoa ny mpitendry zava-maneno a mba olona efa niomana amin'izany ao amin'ny fiangonana méthodiste izay misy anay lazaiko teo moa hoe nirafitra anatiny a dia pasteur méthodiste ny tenako ary tsara ilay izy mirafitra ivelany a dia fandray amin'ny FJKM fa fiangonana méthodiste dia isan'ny les musiciens font partie des officiants zay zany ka raha misy olona vaovao tonga zay ty hitendry fa zay mahay mitendry tsy anaiky mihitsy ny apasy a mbola zahatoetra aloha mbola jerena aloha avao dia zay fa reo eo kosa nefany dia miofana tsy mitsahatra mihitsy satria ny fitendrena zava-maneno a mitovitovy amin'ny fitariana fotoana sy mitoroteny ihany fa tsara revitra avy amin'ny rahalahintsika zay zavatra roa tazomina l'instrument de musique utilisé à l'église est un meuble de l'église consacré à la louange et à l'adoration et c'est lui qui joue de cet instrument où ceux sont également consacrés. Je ne parle pas de cérémonie de consécration, mais je dis par là que ce sont des gens qui participent à l'office du culte et qui aident les chrétiens à entrer dans la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Dia manao fisaorana betsaka anareo mbola misy Saotra tompoko le fanontaniako zany ohatran'ny hoe remarque kely hoe matetika tsika zany dia ohatran'ny hoe mahita ny any ivelany hoe misy spectacle misy fombafomban'ny kristianina samihafa nefany a dia ohatran'ny miezaka tsika zany hiala amin'izany nefany ato amin'natotsika ato amin'ny fifoazana koa indraindray a dia ohatran'ny misy zavatra asolotsika n'izay zavatra zay maka toerana tsikelikely ohatran'ny hoe raha sendra mandalo ato anatin'ny saiko so ohatrany hoe mifampiaraba dia tsy ratsy le izy akory a fa lasa manjary zay ny maka toerana izy ohatrany hoe miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy raha lahy dia lasa manjary ohatrany hoe zay zany ny fomba nyrehetrarehetra tsy ratsy le izy fa ohatrany hoe nasolo ny olona zany ohatrany hoe ny olona manana an'izao a dia andaoko tsika mba hanana an'izao zavatra zay ohatrany misy toetra kely tsy kelikely zany a tonga ohatrany hoe au sens spirituel ny lisy zany azoko tsara mihitsy zay tsy nge tsy alandry zany e zay le ataontsika hoe pratique inconsciente ao amin'ny fiangonana tsy alandry zany tsika fa lay fametrahana le fanontena dia efa mamperitra tsara so dia tsy tokony atao raha le izy na ny fitafy zany tsika mifanahaka daholo za zao androany zay ana dia ozy izy ndralahako anankiray eto amintsika eto izy manao fise cravaty ozy izy dia nanao cravaty ahy zany so ihany fa zay mirahalahy samy nanao cravaty ohatrohatran'izany ka tsika mizavatra ataontsika inconsciemment il y a des actes que nous posons inconsciemment dans l'église et que les autres remarquent mais qu'on ait le courage de dire est-ce que c'est bien. Est-ce que vous savez que même les chrétiens qui vont dans les églises historiques se saluent par mon frère sois béni. C'est zany en Côte d'Ivoire. C'est zany les frères. Tu es bonjour, comment vas-tu? Mon frère, sois béni. Sous-entendu, sois financièrement béni. On le fait inconsciemment, même dans nos églises, on le fait inconsciemment, mais il faut reposer la question, mais pourquoi je le dis? Le fait même de se poser des questions est déjà très positif à mon avis. Mais dans tous les cas, nous nous imitons les uns les autres, inconsciemment.
zay zao avy any ivelany dia mahita anareo hoe izao zany fanao ny skema fifazana tsy ratsy akory le ataonareo a fa hitanay satria izy avy any ivelany fa nareo tsy mahafantatra an'le izy ohatran'izay rehefa mba misy mametraka fanontaniana dia ay tokony tsy atao zany le izy fa tokony hovaina indray na ny fitafy na ny fiteny any Kenya raha vao misy pasteur vaovao mbola tsy fantatr'olona mitoriteny na dia fa azo antoka azy hoe mpitoroteny izy vao mitsangana ny pasteur ilay vaovao zany dia tsy maintsy teny hoe my name is Solomon Andreas Miaromananarivo I am a born again Christian raha tsy zany tsy menao ny olona satria tianjerona enona le nateraka indray rehefa tsy mahainao an'izay izy dia tsy meno mitorotenao izy ohatran'izany leo le manisan'le alleluia rehefa mitoroteny ngapasy dia saina tsara sao dia tsy ampy le alleluia mitoroteny ohatran'izany dolotsika dia manao fisaorana atsika rehetra manao fankasitrahana atsika za zany mino hoe misy dingana vaovao men'Andriamanitra atsika rehefa mialeto zay zany mandray be mihitsy zay mivady miresaka ao ampandrinao zay manina fa tena mandray besaka dia rehefa mba mialeto zany tsika dia izao ndray zany no atao sahoana zay zany fa tsy mameno programme fotsiny on se laisse éclairer interpeller par la parole de Dieu pendant ce séjour. Les orateurs ne viennent pas seulement pour donner et les autres seulement pour recevoir. Mais nous sommes tous venus ici pour nous édifier les uns les autres, pas seulement par les interventions ici sur le podium, mais aussi entre nous pendant le repas, en faisant là que pour le repas. C'est une belle occasion d'échanger de nouvelles. Sonareo miteny tara loatra ny sakafo dia milahatra eto afaka manao resaka tsara mihitsy dia manao fisaorana sy fankasitrahanareo dia mbola misy betsaka ireo mpandatra zao tsara ny programme mba manaraka tsara au moins que nous puissions repérer l'articulation entre les différentes interventions. Dadatura Jacob va parler, il a déjà parlé, etc. Mama Lily, za mbola zatra le mama aloha fa anomboka zatra satria zoko foana ny antsoko azy hatramin'izay ko dia nous serons enrichis, nous nous enrichirons les uns des autres par la puissance de la parole, par les échanges que nous ferons. Tapitra ny fotoana saotra teviko.